Un jeune serveur sud-africain pensait avoir trouvé le travail de sa vie à Oman, mais il a fini par être retenu en captivité et obligé de travailler sans salaire, ce qui a obligé sa famille et ses amis à collecter des fonds pour le libérer. Il n'y avait rien de mal dans mon travail, mais je cherchais simplement de meilleures opportunités et un meilleur salaire, dit-il. Atankosi avait l'habitude de partager son art du lait, les motifs et dessins réalisés avec le café au lait avec d'autres serveurs passionnés du monde entier dans un groupe en ligne. C'est là qu'une femme l'a approché avec une offre d'emploi à Oman. C'était tentant, en plus d'un salaire décent, il se voyait offrir gratuitement le logement, la nourriture et le transport. Elle lui a dit que son visa serait pris en charge, qu'il n'aurait qu'à payer son billet d'avion, une visite médicale et un test Covid. Je me suis dit que lorsqu'il reviendrait au bout d'un an environ, nous nous achèterions une maison, se souvient sa petite amie Felizoa Feni, 28 ans, avec qui il a 2 enfants. Nous vivions dans des cabanes, alors je me suis dit que peut-être une maison puis peut-être une voiture, peut-être emmener nos enfants dans de meilleures écoles. Le couple a donc emprunté de l'argent pour payer le billet d'avion d'Atankosi, qui est parti pour Oman en février. C'était tellement beau, raconte-t-il au podcast The Con. Il a été conduit de la capitale, Mascate, à une ville appelée Ibra où il a été placé en quarantaine dans un hôtel pendant 7 jours. À son arrivée, il avait été équipé d'un bracelet de suivi pour la période de quarantaine. Une fois celle-ci terminée, un médecin a retiré le traceur et il a été transféré dans sa nouvelle maison, un spectacle alarmant. C'était juste un endroit sale, une petite pièce, avec un matelas et des boîtes, raconte Atankosi, qui a dû partager l'espace avec un Népalais. C'est le début d'une période extrêmement pénible, car Atankosi apprend rapidement que le café dans lequel il pensait travailler n'existe pas. Au lieu de servir du café, il passait 12 à 14 heures par jour à travailler comme nettoyeur de café. Lorsqu'il ne travaillait pas, il était enfermé dans la chambre qu'il partageait avec d'autres, la nourriture était infecte et il n'était pas payé. Je suis devenu maigre là-bas. Je recevais du pain et du lait, parfois un petit pain avec un ufunu 2 fois par jour, confesse-t-il. Je ne recevais aucun salaire, je ne faisais que travailler. Quand Atankosi demandait à son employeur de lui verser un salaire, il était menacé à une occasion, il a été emmené dans une forêt où un groupe d'hommes lui a crié d'arrêter de causer des problèmes. Felizoa est resté en contact avec son petit ami par téléphone, j'avais très peur parce que je pensais qu'il allait peut-être le tuer. Atankosi affirme également que son employeur a menacé de le conduire à la police. Ils ont dit que la police m'arrêterait parce que j'ai signé un contrat, dit-il. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est qu'il avait conclu un accord de parrainage utilisé dans certaines régions du Moyen-Orient, appelé kafala, qui donne aux citoyens privés et aux entreprises un contrôle presque total sur l'emploi et le statut d'immigration d'un travailleur migrant. Selon les groupes de défense des droits, ce système rend les travailleurs très vulnérables aux abus et à l'exploitation, car ils ne peuvent pas changer d'emploi ou quitter le pays sans l'accord de leur employeur. Un jour, environ un mois après son arrivée, Atankosi a vu que la porte de sa chambre était restée ouverte et a tenté de s'échapper, se dirigeant vers le parking où il a demandé à un inconnu de l'emmener au poste de police. Mais une fois sur place, aucun des agents ne parlait anglais et on lui a dit qu'il devait attendre 3 heures l'arrivée d'un traducteur. Au lieu de cela, il s'est précipité dans sa chambre, craignant d'avoir des ennuis pour être parti. De retour au travail, avec de longues heures et un seul jour de congé le vendredi, Atankosi a commencé à désespérer, je me sentais tellement mal que j'ai décidé de mourir plutôt que de vivre comme ça. Il a tenté de mettre fin à ses jours et a fini par se rétablir à l'hôpital où il s'est confié à un médecin, qui lui a expliqué que le seul moyen de s'en sortir serait de rembourser son employeur. Il en a donc parlé à son employeur, qui a accepté de le laisser partir s'il payait ce qu'on a appelé des frais de rupture de contrat. Felizoa, qui était déjà endetté pour le billet d'avion, s'est mis au travail pour réunir l'argent, je l'ai dit à tout le monde, je l'ai envoyé à tous les numéros WhatsApp que j'ai. Un groupe local, le George Community Forum, a participé à la collecte de fonds.
Les dons ont afflué et la famille d'Atankosi a également vendu une de ses 10 vaches pour environ $800, 448 282 FCFA. L'employeur omanais a alors augmenté le montant, disant que ce n'était pas suffisant pour couvrir la nourriture et le logement. Au total, plus de 23 000 rangs, 840 541 FCFA, ont été versés pour la libération d'Atankosi. Lorsqu'il a franchi la porte des arrivées à George en avril, il a été accueilli par des dizaines de personnes qui avaient contribué à sa libération. J'étais si excité de voir ma famille, mes amis, dit-il. Cela fait presque 4 mois qu'Atankosi est rentré chez lui et il a repris son ancien travail de serveur de bar. Je suis traumatisé émotionnellement. Je n'arrive pas à l'oublier, confesse-t-il.